Moi, la mode, ça m'a toujours attiré. Je suis un passionné d'art depuis pas mal de temps. Ce que j'aime encore plus avec la mode, c'est que c'est un moyen d'expression pour les autres. Donc en fait, tu crées pour que les autres puissent s'exprimer. Juste, je me tiens comment en fait? Je gère de quoi Bah là? tranquille, hein, toi. Ok, vas-y, on va faire. Prise 1. Je m'appelle Félix, j'ai 23 ans, je suis le designer derrière la marque Culture. Donc moi, je suis né à Amsterdam, aux Pays-Bas. Je pense que le fait de venir d'un autre pays, ça permet d'avoir un peu une double culture. Donc on a une différente approche en fait quand on veut travailler sur des collections. En fait, je pense que mon côté néerlandais, ça m'a surtout appris à travailler dur, à aller chercher les choses où elles sont. Alors que mon côté français, ça m'a plus appris la beauté des choses et l'art en général. On a travaillé sur une collection printemps-été 2019. On s'est inspiré d'une sous-culture rave aux Pays-Bas, qui s'appelle la culture Raber. Et en fait, ce que je voulais, c'était me rapprocher de toutes ces archives, comprendre très bien ce mouvement pour pouvoir très bien le représenter aussi par la suite. Ça passe par différents moyens, ça passe par le choix des mannequins, le choix des designs, des vêtements, des ambiances et même des décors pendant les shootings photos. Quand je vivais encore chez mes parents, quand j'étais plus jeune, j'avais découvert un livre de Elise van Herpen, donc c'est une designeuse néerlandaise. C'était un lookbook en fait de toutes ces pièces. Ça m'avait beaucoup inspiré parce que c'est de l'art qui est très avant-gardiste et recherché. Et je trouvais ça magnifique. Moi, c'est quand j'étais au collège que j'ai commencé à créer et à designer sur des logiciels de dessin, donc sur Photoshop, Illustrator. Je faisais des montages. Donc après mon bac, je suis parti vivre en Asie et on m'a proposé un travail en tant qu'organisateur de soirées techno. À partir de ce moment-là, j'ai découvert tout un autre univers de techno, avec une ambiance assez sombre, un univers propre à lui. C'est ça qui m'a beaucoup intéressé. Donc en arrivant en France, je voulais créer Rupture et je me demandais pourquoi il y avait autant de marques qui étaient spécialisées par exemple dans le skate, le rock, le grunge, mais il n'y avait pas de marques qui étaient inspirées par l'univers techno. Moi, c'est justement ce que je voulais créer. Moi, je m'occupe de la direction artistique, ça veut dire que tout ce que tu vois quand tu regardes quelque chose sur Rupture, c'est moi qui l'ai créé. Dans une journée, ça dépend vraiment de la période. Dans une journée, je peux très bien essayer de trouver des nouveaux concepts, des nouvelles archives, faire des mood boards, rechercher des tissus, designer. Je passe beaucoup de temps à dessiner les collections. Je passe aussi beaucoup de temps à chercher de l'inspiration. C'est important d'avoir quelque chose d'homogène et une cohésion entre les différents éléments. Moi, je pense que ma plus grande qualité, c'est que j'ai vite compris que j'étais pas surdoué ou meilleur que les autres. Et je me suis dit que le seul moyen pour réussir dans ce milieu-là, c'était de travailler très dur. Donc moi, je pense être perfectionniste, mais sans être obsessionnel. Ça veut dire que je veux quand même finir des projets. Il y a des personnes qui sont tellement obsédées par leur travail qu'ils ont du mal à finir leur projet. Pour moi, c'est important de quand même faire avancer les choses. Après, je fais très attention aux détails. Il y a par exemple des moments où on peut passer une demi-heure sur une tenue juste pour un problème de pli pendant les shootings photos. Ce qui me différencie, je pense, des autres créateurs de mode, c'est que nous, on essaye de représenter un univers qui n'a pas encore été créé dans le monde du streetwear, donc l'univers techno rave. Donc moi, je pense que tout peut vraiment inspirer une personne, mais moi, particulièrement, ce qui peut m'inspirer, c'est des personnes et des ambiances. Et à chaque fois que je vais en soirée techno, je découvre des nouvelles personnes qui ont des styles qui sont plus atypiques et une personnalité bien à eux. Et ça peut aussi beaucoup m'inspirer pour le travail de mes collections. Donc moi, j'ai beaucoup de respect pour John Galliano, pour son travail qu'il fait pour Maison Margiela. J'aime beaucoup aussi Ellis Van Herpen, qui m'a inspiré quand j'étais plus jeune. Et le travail de Kim Jones, qu'il a fait pour Dior, qui a su remoderniser un peu la marque. Après, je m'inspire pas vraiment des autres créateurs qui sont dans des branches un peu plus haut de gamme, mais j'ai quand même beaucoup de respect envers leur travail. Pour moi, être jeune et entrepreneur, c'est à la fois une force et une faiblesse. Après, j'évite de donner mon âge quand je travaille avec des usines de production, parce que je reste quand même toujours jeune et ils me prennent pas toujours au sérieux. Après, ce qui est bien aussi, c'est que les gens peuvent être plus enclins à t'aider, en fait, vu que tu es plus jeune. Mais après, il faut pas penser que les gens vont être plus indulgents avec toi parce que tu es jeune. En fait, tu as autant de choses à prouver que quelqu'un qui est plus âgé, qui a des années de travail dans l'industrie. Donc pour l'organisation d'un lookbook, en général, comment on procède, c'est on essaye de rapprocher le concept de la collection
avec une représentation visuelle. Donc ça passe par des réalisations de mood board, des sélections de mannequins, des sélections de décors et le fait de pouvoir raconter un peu une histoire. Avant le shooting, ce qu'on va faire, c'est on peut répartir les différentes responsabilités de chacun pour savoir qui fait quoi sur le shooting. Donc je suis quelqu'un de très organisé, j'ai un calendrier organisé par année, par mois et par semaine, qui regroupe à peu près tous les grands événements qui vont se dérouler. Donc c'est très important d'être organisé dans la mode, parce qu'en fait on a des deadlines à respecter pour les Fashion Week, où on va présenter nos collections aux acheteurs. C'est pour ça qu'il faut être très organisé. On a l'habitude d'aller au Fashion Week pour hommes, donc c'est 2 fois par an. Cette fois-ci, on y est allé pour présenter un peu les nouvelles pièces qu'on avait sorties pour la collection automne-hiver 2020. On avait sorti des vestes, des pantalons, on avait aussi un seau qui était créé spécialement pour cette collection. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Ce qu'on aime bien avec la Fashion Week, c'est que ça nous permet de rencontrer des personnes qui travaillent dans le même monde que nous. Donc on fait beaucoup de soirées avec eux, on rencontre des nouvelles personnes et c'est toujours intéressant. Donc l'objectif, c'est de faire un show sur le calendrier officiel de la Fashion Week. Donc je fais quelque chose que j'adore. Après, quand je vois bien sûr l'évolution depuis 2017 de Rupture, je suis très content avec tout ce qu'on a accompli. Mais je trouve aussi qu'on est encore très loin de ce qu'on veut atteindre. Nous, on est en train de travailler un peu sur une partie plus événementielle chez Rupture, ça s'appelle Rupture Project. L'objectif, c'est de faire nos propres soirées avec des artistes en collaboration, de se développer un peu sur la scène techno en France. Donc mon rêve, c'est que dans quelques années, la marque elle soit présente dans les boutiques où j'avais l'habitude de faire mes achats quand j'étais au lycée. Ok.